À la fin de l'année, alors que personne n'a trouvé la cache et à la faveur d'une rencontre, je fais une séance de EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, et d'hypnose ericksonienne. Ce sont des méthodes qui permettent d'effacer des traumatismes, d'aider dans les deuils, etc. À la deuxième séance, lorsque je me retrouve dans le bureau de la thérapeute, je remarque une chouette en céramique. Je raconte alors mon histoire de recherche de la chouette d'or sans trop développer, puis je me concentre sur ma séance. Lorsque je suis sous hypnose, quel ne fut pas mon étonnement de voir sur mon écran mental la silhouette de Max Valentin. Je le reconnais car derrière lui, il y a la carte 989, accrochée au mur. Je raconte ce que je vois à la thérapeute qui me dit de m'adresser à l'image de l'homme que je vois. Je m'empresse de le faire, j'essaye même d'en agrandir l'image, mais cela reste flou. J'ai eu juste une indication lorsque l'image de Max me montre avec sa main la zone du sud-ouest de la France, puis il la dirige vers l'est et ensuite il disparaît. Pourtant, je me rappelle d'une phrase de MB qui nous a dit pour comprendre Max, il fallait être profiler, c'est-à-dire un peu médium. Apparemment, cela n'a pas marché pour moi. Peut-être aurait-il fallu insister. Cette méthode de contact, je l'avais lue en 2014 lors de la parution du livre du docteur Alan Botkin, La communication induite après la mort, édité chez Très Daniel. C'est une thérapie révolutionnaire pour communiquer avec les défunts qui se fait sous hypnose. J'en parle à mon fils qui me déconseille d'en parler dans les vocaux car c'est trop pointu et cette méthode n'est pas connue en France. Décidément, cette course à la chouette rend fou, et tout est prétexte à chercher et à courir dans tous les sens. Le pendule, l'intuition, le travail sur les rêves, le contact avec les défunts, et maintenant l'hypnose me servent de tremplin vers une autre dimension de la chouette, celle impalpable et mystérieuse, celle à laquelle je n'aurais jamais pensé lorsque j'ai commencé à travailler sur cette chasse au trésor avec mes collègues durant les années 90. C'est vrai que sous cette impulsion, je m'étais essayée à la radiesthésie, mais je me suis vite rendu compte alors que ce n'était pas la meilleure méthode pour débuter un jeu de sagacité. Alors, j'avais rangé dans les tiroirs de ma mémoire pendules et tarots. Cependant, à la lumière d'une réflexion devant l'éternité de cette chasse au trésor, je me suis dit, avec l'hypnose, pourquoi pas? Les mouvements des yeux et l'hypnose sont des outils thérapeutiques. Il est donc plus raisonnable de vous adresser à des thérapeutes qualifiés. Autrement, vous pouvez toujours utiliser l'auto-hypnose, créer ainsi des scénarios que vous lirez à haute voix. Peut-être que cela développera vos capacités de créativité. Il ne faut pas oublier que Max Valentin était un littéraire, très imaginatif. Ainsi, vous pouvez vous mettre à sa place et mieux comprendre son état d'esprit, son positionnement, le jour de la création de son astuce finale. Cette expérience d'hypnose n'est qu'un simple témoignage et non une méthode pour trouver la cache de la contremarque. Je vous souhaite la réussite dans vos démarches et je vous dis à bientôt. À suivre. À suivre.